moi, je travaille pour Diversity Days, qui est une association d'égalité des chances qui œuvre en fait pour faire du numérique un tremplin pour tous et surtout pour toutes. Et pour ces actions-là, en fait, on va mener différentes actions. On a des programmes sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure et Pamela et Anan sont passés par certains de nos programmes. Mais on mène aussi des études. Comme tu l'as introduit, Jessica, on a par exemple mené une étude avec PwC et Occurrence sur la diversité en start-up. On mène des études aussi chaque année avec Pôle emploi pour mesurer par exemple l'appétence des demandeurs d'emploi, des demandeuses d'emploi surtout, à aller vers le numérique. On essaye en fait vraiment de mesurer, de sortir des constats. Je vais essayer de pas trop vous ennuyer avec des chiffres, mais il y a que 24% par exemple d'entrepreneurs féminines dans la tech. Il y a que 23% sur un profil type du demandeur d'emploi ou la demandeuse d'emploi qui cherche un emploi dans la tech. Seulement 23% sont des femmes. Beaucoup de ces femmes-là ne se sentent pas forcément légitimes à aller travailler dans la tech, à créer leur boîte, ou même juste à rejoindre une start-up. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on mène des études. C'est déjà pour mesurer, parce que la mesure, c'est aussi à la base après des actions qu'on peut mener. Une fois qu'on a mesuré des choses, qu'on tire des chiffres, qu'on tire des constats, ça nous permet en fait de mener des actions et d'embarquer autour de nous les différents acteurs, qu'ils soient publics, privés, nos bénéficiaires directement aussi. Donc, voilà. D'accord, très bien. Et je voudrais savoir, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, pourquoi, Iris, toi, voilà, tu as décidé de travailler pour cette structure, cette association, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, eh bien, de vouer de vouer ta vie professionnelle à Diversity Days? Ouais, alors moi de mon côté, on va dire que j'ai de la chance. Le seul critère de diversité que je porte aujourd'hui concrètement, c'est le fait d'être une femme. J'ai pas, je ne vis pas au quotidien les discriminations que peuvent vivre, peut-être une femme d'une minorité ou une femme qui n'a pas fait d'études ou une femme qui réside dans une campagne, dans un quartier. Mais pour autant, ça a toujours été important pour moi la justice sociale. C'est un sujet que je porte vraiment très près de mon cœur. Et donc, c'est important pour moi aujourd'hui d'œuvrer pour faire en sorte que tous ceux et surtout toutes celles qui aujourd'hui vivent des discriminations ou se sentent pas légitimes à aller vers la tech, qu'ils puissent prendre conscience en fait qu'il y a une place pour eux. Et donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de leur tendre la main et d'essayer aussi de les accompagner avec moi, avec l'asso, vers ces opportunités. Et alors, une dernière question qui est importante quand même par rapport à ce que j'ai reçu, hein, c'est en fait la dernière étude ou voilà, les dernières questions qui m'intéressent, c'est de savoir ce que j'ai reçu sur le décalage entre, alors je reviens sur les actions, alors un décalage sur, alors attendez, je reprends, voilà, entre la perception positive de l'écosystème tech, qui est plus inclusif pour beaucoup, et les inégalités qui existent dans les faits. Alors, c'était quoi? Oui, voilà. Le net décalage entre la perception positive de plusieurs, de beaucoup de startups, en fait, ou de chefs d'entreprise. Beaucoup ont conscience de l'importance, on va dire, de la diversité, de l'inclusion dans l'écosystème startup. Mais après, il y a un décalage entre ce qui est perçu, qui est important, et les faits, hein, c'est-à-dire les inégalités qui existent et qui continuent à perdurer. Et donc, moi, j'aurais voulu savoir, parce que là, justement, j'ai reçu encore des infos sur les actions de Diversity Day en ce sens, mais je voulais déjà comprendre pour toi, Iris, l'une des raisons de ce décalage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, voilà, si tu as un avis sur la question? Est-ce que tu comprends, tu perçois pourquoi il y a ce décalage entre la perception positive et les inégalités qui perdurent, en fait? Ouais, bien sûr. Alors, en espérant avoir bien compris la question, mais sinon, tu n'hésiteras pas à la reposer. Oui. En fait, aujourd'hui,
les startups, notamment les fondateurs ou alors les DRH, les managers de startups nous font l'écho, comme quoi pour eux, oui, la diversité, c'est important, c'est un facteur de performance. Ils souhaitent avoir plus de diversité aussi au sein de leur propre structure. Quand on voit aujourd'hui des photos d'équipes de certaines startups, bah voilà, on se rend compte que c'est très masculin, très jeune, très blanc, que ça a l'air plutôt diplômé, même si c'est difficile de juger sur une photo. Mais voilà, tout le monde se ressemble un petit peu. Et aujourd'hui, certaines startups, pas toutes, s'en rendent compte, réalisent le fait qu'aujourd'hui, leurs équipes ne sont pas suffisamment diverses, mais se heurtent à plusieurs écueils. Le premier, bah, c'est d'abord que le monde de la startup n'attire pas tous les talents parce que bah, justement, quand on cherche un emploi, quand on postule, quand on se renseigne sur l'entreprise et qu'on voit que sur la photo de l'entreprise, personne ne nous ressemble, bah, forcément, on se met des limites aussi pour postuler. Je vois Pamela qui hoche la tête, donc peut-être que tu souhaiteras aussi rebondir sur le sujet. Mais c'est vrai que la représentation, c'est très important. Et le fait de voir des personnes qui nous ressemblent, bah, ça fait qu'on est plus apte de postuler dans une startup, de rejoindre les équipes. Il y a aussi des sujets qui sont en lien. Une femme, en général, met un petit peu plus de temps à postuler à un emploi parce qu'en tant que femme, on a nos propres fonctionnements. C'est des études, hein, mais voilà, une femme va tendance à réfléchir plus longtemps, à se demander est-ce que je suis la bonne personne pour le poste? Est-ce que j'ai toutes les compétences? Est-ce que je vais y arriver? Et donc, en fait, tu souhaites rebondir, Jessica? Non, non, termine ta phrase. Moi, c'était juste pour savoir aussi, je me posais comme ça quand je t'entends parler, cette histoire d'égalité homme-femme, justement, c'est là où on se pose vraiment la question du 50-50. Est-ce que c'est forcément la meilleure solution? Est-ce il y aura des solutions peut-être plus efficientes pour vraiment faire en sorte que tout le monde s'épanouisse, en fait, parce que cette égalité homme-femme, parfois le 50-50, c'est compliqué. Par exemple, la musique classique, là, l'univers dans lequel j'évolue, 50-50 de chef d'orchestre femme-homme, ça va être compliqué. Même Ouais. dans 20 ans, ça va être très compliqué. Par contre, il y en a, hein, il y a des femmes, voilà, qu'on met en tête de, voilà, en tête d'orchestre, mais finalement, il y a aussi beaucoup ces questions sur est-ce qu'elles sont vraiment, est-ce on va les prendre parce que ben voilà, c'est la tendance, est-ce qu'elles sont vraiment compétentes dans leur voilà, il y a beaucoup voilà, donc je rebondissais là-dessus parce que c'est vrai que ça soulève beaucoup de questions. Dans tous les cas, on va laisser donc du coup Anan, alors j'ai mal orthographié, Anan Oui, Rebaya. c'est ça, c'est Anan, c'est ça. Anan. Voilà, donc, est-ce que on peut se tutoyer aussi, pardon? Oui, oui, avec plaisir, oui, Jessica. Je sais que tu as fait partie du programme Déclic numérique et je trouve ça Yes. formidable. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment de regarder la transformation, l'évolution, hein, tout souvent de chenille à papillon. Mais Exactement. j'aurais voulu connaître un peu ton expérience Diversity Days et savoir ce que a pu t'apporter cette association qui fait beaucoup pour ben, les femmes, justement. Donc, Oui, bah, alors, bah, avec plaisir. Bah, déjà, que du bonheur. Depuis Diversity Days, ma vie a complètement changé dans le sens où, voilà, moi, j'étais secrétaire médicale pendant 10 ans, j'adorais mon métier et quasi du jour au lendemain, bah, je me retrouve sans boulot, quoi, parce que avec l'obligation vaccinale que je n'avais pas respectée, on m'a suspendu de mon poste de travail, de ma situation confortable d'un CDI, donc je me retrouve sans ressources du jour au lendemain. Je me pose des questions, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je continue dans le médical. Ça a été vraiment des périodes un peu compliquées. Je broyais du noir, je voulais rien faire. Vraiment, j'ai cette image de canapé, lit, canapé, où j'étais, voilà, je faisais aller-retour. Enfin, je voulais rien, ni voir personne, ni rien faire. Être au fond de mon canapé, de mon lit et ne rien faire. Et puis un matin, comme ça, je reçois un mail, Diversity Days, venez découvrir les métiers du numérique. Bon, au début, j'y croyais pas trop. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, entre guillemets? Et moi qui suis un peu geek enfin, je suis geek dans l'âme et j'aime tout ce j'ai une appétence pour l'informatique. Et en plus, je suis curieuse, je fais, bon, bah, le jour où j'y arrive, bon, bah, j'ai rien à perdre. C'est qu'une soirée de lancement, ça ne coûte rien. Why not, quoi, je me lance, quoi. Je veux voir ce que c'est. Et si c'est nul, bah, je m'en vais, et puis c'est tout, quoi. Et je me connecte. La soirée commence, je me connecte, je vois des témoignages, je découvre le principe enfin du parcours,
de déclic numérique, les ateliers, tout ça. Je vois les rôles modèles qui en parlent. Et au fil de la soirée, je me dis, mais tiens, ça m'intéresse tout ça. Enfin, ça me parle. Ça peut être quelque chose pour moi. Enfin, ça peut être un bon tremplin pour moi de rebondir et de m'orienter finalement vers autre chose et de m'orienter surtout vers un domaine numérique, le numérique qui recrute et en plus, ça me plaît, l'informatique, tout ça, c'est des choses qui me parlent. Donc je me dis, bon, ok, bon, bah, cool, quoi. Donc la soirée se termine, et le lendemain, à 9h, je me connecte face à Iris et Manel. Et waouh, quoi. Et ça a été 15 jours de bonheur, quoi. 15 jours où j'ai pu découvrir des nouveaux métiers, une nouvelle façon de travailler, enfin, et surtout les partenaires qui ont joué le jeu. C'est ça qui m'a aussi plu, c'est que il y a eu beaucoup de partenaires, je pense à AXA, Soprasteria, CGI, enfin, plein d'entreprises qui jouaient le jeu de la reconversion professionnelle, qui nous encourageaient à nous reconvertir. Et depuis, donc les 15 jours passent, et depuis juin 2022, je me suis inscrite à une formation non, pas de secrétaire médical, de développeuse web. Donc, du coup, je m'éclate, quoi. Tous les jours, je m'éclate, quoi. Développeuse web pour le coup, oui, c'est vraiment spécifique, c'est vraiment de la tech, de la tech. Euh, Est-ce que là, c'est Iris aussi qui peut me répondre, est-ce qu'il y a aussi l'après, c'est-à-dire une fois qu'ils ont fait, est-ce qu'on les aide un peu à voir où elles pourraient travailler en fait, dans quelle structure elles pourraient travailler, ou en tout cas suivre un peu, accompagner au-delà de la formation, qu'il y a de l'accompagnement. Voilà ma question. Oui, alors du coup, je me permets de répondre, Anan, et puis après, si tu veux compléter pour ton cas, tu peux. Donc, en fait, Déclic numérique, le programme qui a suivi Anan, il comporte en fait un peu 3 phases. L'événement de lancement, sur lequel on fait intervenir des rôles modèles, donc à l'image de nos participants, de nos participantes pour les encourager. Anan a d'ailleurs, elle est humble, hein, mais elle a été rôle modèle après son parcours, justement, sur un de nos événements de lancement pour partager le fait que justement, elle était entrée en formation et qu'elle allait bientôt intégrer une entreprise pour un stage. On a ces semaines d'ateliers, 2 semaines d'ateliers sur lesquelles on fait des ateliers de découverte de métiers, de découverte d'outils. Et ensuite, on a une partie plutôt forum orientation, salon de recrutement, sur lequel on essaye justement de connecter nos participantes, nos bénéficiaires avec les organismes de formation ou avec les entreprises. Et puis, quand ils veulent bien aussi nous donner des nouvelles au fur et à mesure, nous dire justement, bah, ça y est, j'ai terminé ma formation, maintenant je recherche un stage, ou justement, j'intègre une formation, mais il me faut une entreprise pour faire une alternance. On essaye aussi parfois de faire des passes décisives, évidemment, dans la limite de nos capacités, mais on essaye en tout cas de relayer. Le réseau aujourd'hui fait beaucoup. Donc voilà. D'accord, très bien. Et donc, parce que c'est assez court, hein. Vous voyez, je m'étais dit 30 minutes, après je me suis dit, ouais, ça va être un petit peu court. Je vois que l'expérience de Anan est très parlante, et j'aurais voulu avoir l'expérience de Pam Panou, si je ne me trompe pas. Dis-moi si j'écorche ton nom. Et j'aurais voulu, parce que, en fait, dans le descriptif qu'on m'a envoyé, attention, je n'avais pas donc je ne sais pas du tout ce que tu fais, à quel niveau tu joues un rôle dans Diversity Days. Est-ce que tu es une apprenante, une stagiaire, ou plutôt un rôle modèle, une ambassadrice? Voilà, à quel niveau tu te situes dans Diversity Days? Alors, moi, je viens de finir le parcours leadership programme de Diversity Days. Donc, c'est un autre de leur parcours. Et l'objectif, en fait, si je ne me trompe pas, Iris, et si j'ai bien tout retenu de la formation, c'est de nous accompagner, nous, en tant qu'entrepreneurs, en fait, à développer notre structure sur différents piliers tels que le leadership, le réseau et tout ce qui est l'aspect visibilité. Et donc, c'est un parcours de à peu près 8 semaines où on est encadré par des formateurs, par aussi de ce que nous, on peut appeler des rôles modèles, donc des personnes qui sont passées soit par le leadership programme, ou soit qui touchent en tout cas à Diversity Days, de nous accompagner, de nous inspirer à travers leur parcours. Et en fait, l'objectif en fait, du programme, c'est qu'à la fin, on passe par la soirée tremplin, qui en fait là pour nous mettre en lumière, pour nous mettre en lumière et nous offrir finalement accès à tout le réseau que Diversity offre à travers les 8 semaines de formation qu'on a parcouru. Voilà, donc, moi, je voudrais ton ressenti du coup, parce que je vois que tu es très enthousiaste. Qu'est-ce que tu penses de Diversity Days? Comment ton expérience un peu? Alors, moi, honnêtement, j'ai adoré le programme Leadership Programme. C'est vraiment un programme où je me suis sentie
à ma place. Vraiment, où j'ai senti que vraiment, le projet que moi je portais avait vraiment beaucoup plus de valeur que ce que j'imaginais, parce que quand on est un peu dans l'opérationnel, on voit plus réellement tout ce qui se passe, et même la vision qu'on avait au départ. Et je me suis vraiment sentie à ma place. Et comme si tout cet écosystème de diversité me disait, mais en fait, réalise ton rêve, réalise-le parce que ce que tu fais, en fait, c'est incroyable et c'est génial. Donc, vas-y, nous, on aura les ressources, enfin, avec les ressources qu'on aura, on va te les donner et tu vas juste, en fait, avancer et aller le plus loin possible, en final. Donc, c'est Est-ce un que je peux te demander ton âge? Parce que je vois que je pense qu'il y a différents, voilà, c'est pour avoir ton âge. Parce J'ai que, 26 ans. voilà, 26 ans, très bien, super. D'accord. Et donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, C'est pas grave. Et donc, en tout cas, c'est comme ça que je me suis sentie vraiment à ma place, vraiment dans un écosystème qui, honnêtement, quand on ne le connaît pas, on peut se retrouver un peu perdu, un peu noyé, ou en tout cas, on ne sait pas quelle ficelle tirer. Et avec Diversity Days, eh ben, on a un peu cette ouverture, cette ligne de conduite à suivre pour vraiment nous accompagner à faire rayonner nos projets entrepreneuriaux. bon, bah, super. Bon, bah, c'est génial. J'aurais voulu maintenant savoir, euh, pour Iris, sur le long terme, pour Diversity Days, quels sont les projets qui sont en cours ou qui vont, voilà, parce que Déclic numérique, c'est terminé, on est d'accord. Non, Déclic numérique, ça continue. Ah, d'accord. Ça continue pour le moment. On verra. J'avais vu la deadline et je me suis dit, bon, bah, ça veut dire que c'est fini. Oui, bien sûr. Bah, du coup, pour Diversity Days, vraiment sur le long terme, l'objectif, c'est de continuer en fait à faire du numérique un tremplin pour tous et pour toutes, que ce soit sur la recherche d'emploi ou donc sur le salariat ou sur l'entrepreneuriat. Notre objectif, c'est de continuer à accompagner des personnes qui perçoivent à peu près l'intérêt du numérique, mais qui saisissent pas forcément vraiment tout ce que ça peut apporter dans leur projet. Donc, on le fait à travers Déclic numérique. On a une session en cours, par exemple, du programme. Donc, les participants peuvent encore rejoindre le leadership programme pour accompagner les entrepreneurs. On a le mouvement Take Your Place qui forme, qui sensibilise les entreprises pour faire en sorte que les demandeuses d'emploi qu'on accompagne aujourd'hui puissent aussi retrouver un emploi demain dans des entreprises qui sont justement formées à la diversité. Et puis plein d'autres actions. Et j'avais pas demandé, en fait, comment vous structurez, en fait, donc, bien entendu, vous avez des apprenants et donc vous avez des sortes de professeurs ou des formateurs comment vous les recrutez, ces tuteurs, ces formateurs, comment ça se passe un peu? Ouais, alors ça va dépendre des actions, mais en fait, à chaque fois, c'est des experts sur leur thématique. Donc, par exemple, sur Déclic numérique, c'est beaucoup de collaborateurs des entreprises avec lesquelles on collabore. Donc, on a des partenaires aujourd'hui qui soutiennent l'association et à travers leur soutien, ils mettent aussi à disposition leurs collaborateurs pour parler de leur métier, pour former à certains outils. Sur le leadership programme, ça va être aussi des experts sur des thématiques données, par exemple du coaching sur la prise de parole en public, ça peut être du coaching sur les relations presse. Et en fait, du coup, on ouvre notre réseau, on ouvre nos yeux. On a aussi pas mal de professionnels, d'experts de ces métiers-là qui viennent vers nous et qui nous disent qu'ils ont envie aussi de contribuer, d'aider. Et donc, voilà, on s'entoure de plein de personnes compétentes, qualifiées pour transmettre aussi un petit peu leur savoir. D'accord, très bien. Bon, ben, pour moi, c'est tout. Parce que là, il va être 17h30. Donc, je vous remercie pour cet échange qui fut court, mais bien passionnant. Et puis voilà, ben écoutez, ma Française Ethnique vous remercie. Certainement, vous aurez d'autres papiers dans d'autres magazines que je couvre. Et c'est avec plaisir, en tout cas, que je soutiens votre association, puisque je vois que vous faites du très bon travail. On en a besoin de grosses structures, vraiment de puissantes machines pour aider à aller vers plus d'inclusion, aider les femmes, lutter aussi contre l'invisibilisation des femmes, hein, parce que c'est important de les mettre plus en visibilité, ça c'est vraiment important. Et donc du coup, eh bien, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée.